La grande question qui taraude les esprits après la première partie de Entre Jésus et Mahomet, qui est le vrai sauveur du monde, est celle de savoir quelle était la mission de Jésus-Christ ou la mission de Mahomet en tant qu'envoyé de Dieu pour sauver l'humanité. Le Coran en parle, la Bible en parle. Nous allons découvrir aujourd'hui. Moualim Mohamed Kassongo est absent de Kinshasa, il est à Mwanda. Il est remplacé par Ibrahim Africa, qui est également Moualim. Ibrahim, bienvenue. Ok. Du côté de Pasteur, on retrouve les habitués de l'émission Débat religieux, le pasteur Anthony Chamba de l'Église primitive et le prophète Placide Massessé du mouvement prophétique de Nation. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Moualim Ibrahim Africa, la question principale tozo tuna ezali, ce qui réellement Mahomet azali sauveur ya mokili, à l'opposé de Jésus-Christ, ndenge bino bozoloba, mission nini oyo ezolakisa ke asalaki ke aza sauveur ya mokili. Coran elobi nini par rapport na yango, et puis Coran elobi nini par rapport à Jésus na ndenge ya mission na ye. Ok, merci beaucoup pour la question. Vous avez 10 minutes, hein? Merci. D'accord. Oui. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom du Seigneur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je vais commencer d'abord par remercier les premiers sauveurs, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu de l'univers. Et Dieu qui a créé même cette humanité dont nous voulons savoir qui est son sauveur. Il y a beaucoup des allégations et il y a beaucoup de vérités, mais maintenant il y a beaucoup de mensonges. J'ai dit 3 choses, les gens peuvent se demander qu'est-ce qui se passe. Allégation, vérité, mensonge. Très bien. Ok. Alors, c'est pour cela que je vais demander une chose à toute personne, tout auditeur, d'avoir les paupières de discernement qui ne dorment jamais. Et je demanderai aussi le côté adverse de ne pas interrompre quand l'autre parle, et je demande aussi à Dieu de me donner cette même réserve. Donc ici aujourd'hui nous voulons savoir qui est le sauveur de l'humanité, dont nous disons Mohammed. Les minutes m'échappent, alors je suis entré directement dans notre contexte. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, en premier lieu, comparé à Jésus, que nous croyons aussi comme prophète. Mais ici, je vais m'excuser. Je vais vous dire que ce que je vais dire à propos de ce Jésus qui est expliqué ici n'est pas égal au Jésus qui est reconnu en islam. Et cela sera expliqué un autre jour. Pourquoi j'ai dit cela? C'est parce que vous allez avoir certains versets à part adverses disant que non, Jésus est Dieu ou Jésus est envoyé à toute l'humanité, tandis que nous savons que Jésus est envoyé pour les enfants d'Israël. Et cela est prouvé même dans notre Coran, dans le chapitre 3, verset 49. Je crois, pour sauver le temps... Je peux vous aider, parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on lise. Oui. Et la fiabilité, lorsque les uns et les autres doutent, donc je suis mieux placé pour lire, pour que le téléspectateur comprenne que ce que je lis, c'est réellement ce qui est écrit. Oui.
Je voulais peux prendre un vous aider. verset qui ramasse beaucoup de caractéristiques de Jésus. Quelle sourate? Les sourates Al-Imran, qui est le 3e sourate, c'est la famille d'Imran, le verset 49. Et il sera ménager aux enfants Messager. d'Israël. Messager. Et il sera messager aux enfants d'Israël. Oui. Et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle des dents. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Oui. Je crois que vous avez suivi ce que le Coran nous dit. Ça, c'est la part de Jésus. Maintenant, il faut aller vers Mohammed, surat 21, versets 5 et 7. Allez-y, hein, 21, 107, Oui. il faut le trouver. Vous pouvez réciter et le temps qu'on... Oui, on dit, et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour l'humanité. Ça, c'est le verset 5 et 7. Allez-y, allez-y. C'est le verset qu'on a lu la fois passée. Non. Le verset 107. Hein? Oui. Et nous ne t'avons envoyé Oui. qu'en miséricorde pour l'univers. Très bien. C'est déjà une preuve. On parle de l'humanité, il s'agit des hommes. Mais lui, la première preuve, c'est celle-là, où on dit il est la miséricorde pour l'univers. Or, l'humanité ne peut pas marcher. L'humanité fait partie de l'univers. Donc, il n'est pas seulement pour les hommes, mais même pour les animaux, même pour les droits de tout ce qui existe. La cosmologie, la géologie et tout ce qui existe dans le monde. Et c'est comme ça que je voulais dire au pasteur de ne pas dérailler les débats. Parce que ça, c'est la deuxième partie. La fois passée, on a constaté qu'il parlait de Jésus pour Dieu. Ça, c'est un débat qui peut se discuter quand on parle de la divinité de Jésus. Maintenant, je vais passer par deux choses. Ce que l'humanité veut sur le plan horizontal, ça c'est un. Et sur le plan vertical, ça c'est deux. Sur le plan horizontal, c'est de gagner la vie éternelle. Et ce plan ici est le plan le plus cher et le plus imposant et le plus important. C'est-à-dire, si nous partons à Jean 17,3, les pasteurs disaient qu'ils maîtrisent beaucoup de versets bibliques, ça nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Ça c'est pour dire quoi? Ça c'est comment on peut gagner la vie éternelle. Maintenant, est-ce que Jésus a complété? Je voulais d'abord épauler mensongèrement leur côté en disant que non, Jésus a envoyé d'abord dans toute l'humanité. Ok. Croyons d'abord à cela comme il avait dit. Mais la question revient ici. Pourquoi il doit nous envoyer un consolateur s'il n'a pas complété sa mission? Jésus a fait 3 ans de mission. Jusqu'à la fin de sa mission, il n'a même pas assis faire asseoir la parole de Dieu en Israël. N'est fils qu'Israël, 3 ans. Ok, comparons lui avec Muhammad. Muhammad a fait 23 ans de la prophétie. Et l'histoire reconnaît la plus grande conquête faite sur la terre. C'est par rapport aux adeptes de Muhammad qui sont arrivés à battre, ou bien à convaincre, ou bien à gagner l'espace mondial depuis l'Espagne jusqu'à la Chine. Donc juste depuis l'Espagne du côté occidental jusqu'à la Chine depuis le côté oriental. Même Alexandre le Grand ne l'a pas fait, Pharaon ne l'a pas fait, et personne ne l'a fait. Ça, nous le savons tous qu'on dit il n'y a pas la foi. La foi sans action est vaine. Alors, ce que nous disons, Jésus a été spirituel. Même, ça c'est, je vous dis, dans leur système mensonger de dire qu'il est le sauveur de l'humanité. Jésus a été spirituel, Muhammad a été spirituel et jurisprudentiel. Donc, il a enseigné tous les 3 parties du corps. Et tous les 3 parties de l'être humain. Le corps, l'homme, le corps, l'esprit et l'âme. Maintenant, nous demandons ceci. Sur les besoins physiologiques, qu'est-ce que Jésus propose à l'humanité aujourd'hui? Déjà, vous le savez bien, si vous ne lisez pas ou vous suivez les journaux, il a été dit par les New York Times que Muhammad est le meilleur exemplaire en termes de pandémie parce qu'il a prédit 1400 ans avant que quand il y a une pandémie dans un milieu, ne quittez pas et n'y entrez pas. Jusqu'à dire sur les plans spirituels, c'est lui qui meurt dans un milieu pandémique ou épidémique est considéré comme
un martyr. Pourquoi? Parce qu'il a sauvé le côté qui n'est pas infecté à être infecté. Et si cela a été respecté dans notre pays, tous les 4 premiers cas venant de France, France et Suisse n'allaient pas exister ici. C'est ça un sauveur. Si les plats spirituels, il y en a beaucoup de versets à dire. Je ne vais même pas toucher là-bas parce qu'on a besoin de beaucoup de besoins physiologiques qui existent sur les moments ici. Et je vais prendre l'exemple pour leur dire, le pasteur Mikaï nous aurait dit la fois passée qu'aucun musulman n'a le Saint-Esprit. Pas de problème. Pas de problème. Mais je vais vous informer pourquoi ce Saint-Esprit envoyé ne fonctionne pas. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, les premiers pays chrétiens, ou le Brésil, 5,8 millions des habitants, est constitué de 5,8 millions de Saint-Esprit, mais est le premier pays d'adultère au monde. Il y a une dame qui fait la mafia ou le trafic, moi je l'appelle comme ça parce que c'est illégitime dans notre religion. Sur les aspects conjugaux, soi-disant, vous pouvez chercher un copain ou une copine et tout ça pour faire la coïte, ainsi de suite. Excusez-moi, je n'aime pas dire ça. Oui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On dit 194 millions de Brésiliens se sont déjà adhérés. En plus, il nous a dit, chez nous quand on tire, on dit, oh, les musulmans disent quand on tire, il faut se tirer aussi. 357 000 abortions légales sont permises entre les États-Unis et les Royaumes-Unis, les pays remplis de Saint-Esprit. 30% des femmes ayant moins de 30 ans ont avorté 2 fois. 30% des femmes. On continue. On a donné licence à 24 millions de prostituées. 83 millions de personnes vont danser dans les boîtes de nuit, ni tous ces gens-là, le Saint-Esprit. Mais il faut faire quoi? Il faut comparer avec le côté musulman. Est-ce que c'est ce qui se passe? Chez nous, on a déjà grimancé. Et c'est merzir. Donc je demande la question. Si tout ce que l'islam a interdit ne se fait pas, qui sera puni? Merci beaucoup. Je commence avec le prophète Placide. Prophète Oyoki Ndenga Lobi. Comparaison naïe eza par rapport à la mission Ndenga Lobi à Mahomet envoyée pour l'humanité. Et puis aïe na Bible Atangelio verset Jean 17 verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et c'est lui que tu as envoyé. Allez-y. Merci beaucoup, M. Rolla. Que la paix et la grâce d'Adonai, Yehoshua HaMashiach, l'unique Hachem, vous soient multipliées. Par rapport à ces débats, dès le début, que les frères ont des difficultés, il est même hors sujet. Dans le bas qui autrefois, présentait Bissot le verset coranique qui parle du prophète Mohamed comme le sauveur de l'humanité. Dans ce Coran, on parle du sauveur. Il n'y a aucun passage dans le Coran où ils ont attribué au prophète Mohamed étant le sauveur de l'humanité. Le mot sauveur existe dans le Coran. Vous voyez? On a démontré plus tard que le mot sauveur n'est pas attribué. Ou bien plus tard, non, parce que c'est un défi à lancer par Naïe. Je crois que Oyo renvoyer Kaka, n'a démontré, mais tout le monde a démontré des siko. C'est pour dire, avant de comparer Yehoshua ainsi que le prophète Mohamed, de Yehoshua ou du Mohamed qui est le sauveur de l'humanité, il faut interroger d'abord le Coran pour connaître l'identité du prophète Mohamed selon le Coran. Alors, j'aimerais maintenant appeler ça, bien aimé, quelques passages coraniques qui parlent de l'identité. Micro. L'identité du prophète Mohamed selon le Coran. Comme le roi a une église, le roi a télévision de la table, donc le roi a bandimi. Donc, Zalan esprit et émission. Alors, le prophète Mohamed, avec le Coran, Sourate 10, le verset 110, se présente comme tout homme. C'est-à-dire, il est un simple homme. Tanga. Sourate 10, le verset 110. Le frère Akwekotanga Yango. Alors, lorsqu'on prend Sourate chapitre 23, le verset 34, le Coran refuse de croire à un homme. Sourate Bakenda Boina gauche. Sourate 10, le verset 110. Ok, Tozotanga. Loba. Alors, la deuxième information. D'après le Coran, Mohamed c'est un pécheur. Il ne peut pas être un sauveur. Je suis dans le Coran. Sourate 46, le verset 9. Et puis Sourate
47, le verset 19. Voyez? Je dis 1 dans Sourate 10. On irait Sourate 10, 100 ans, on est Vous voyez déjà l'ignorance. Non, Sourate 10, le verset 110. Sourate Cherchez-le, 10, le cherchez-le. verset 110. Il n'existait pas. Je peux lire ça ici. Vous avez déjà un faux Coran, je dois détecter cela. Oh là 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 là, comment c'est faux Coran? Mais je vous ai donné un Coran ici, vous pouvez vérifier. Mais moi aussi j'ai le Coran ici avec moi. Il n'y a pas de problème. 110, c'est ça, on a. Je prends Sourate 10. Les sourates Yunus, qui est le sourate 10, s'arrête avec ça et 9 versets. Ok. Je prends une. Elobi nini, na oyayo 110 Elobi. Oui. Attends, je vais lire ça rapidement. Ou peut-être on s'est trompé, allez-y. Il a Ou le peut-être. Saint-Esprit, il ne peut pas se tromper. Je vais laisser ça 10e verset. Ok. Attends, je donne le verset. En tout cas, le Saint-Esprit est malade. À un verset, ça s'arrête à 109. Aïe, aïe, aïe. Je prends Sourate. Je vais dans les chapitres 7. Lobara. Si seulement ça n'existe pas, on évolue. Je vais donner la sourate, il n'y a pas un problème, je peux avancer. Si seulement ça n'existe pas. Je prends encore une autre sourate qui parle, n'est-ce pas, de l'identité du prophète Mohammed. Lorsqu'on prend sourate 80, le verset 11 à 15, sourate 82, le verset 21, Lisez, on a dit d'aujourd'hui. sourate, on va lire. Il faut lire. Là, on avait lu. Soyez Soyez calme. Il faut qu'on lit. Parce qu'on Pardon. a lu. Ah, Totanga, Oui. pour faciliter tâche. C'est ça. ça va. On peut lire sourate 80, le verset 11. Sourate 80, le verset 11 jusqu'au verset 15. On prend aussi sourate 88, le verset 21. Tangela Commençons biso. d'abord par ça. Sourate 38, le verset 87. Sourate 80, hein? Oui, Le verset 11. Hein? N'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Quiconque veut donc s'en rappel, consigné dans de feuilles honorées, élevées, purifiées, entre les mains d'ambassadeurs. 15, hein? Ouais, Nasugi na 15. na 15. Lisez aussi sourate 88, le verset 21. 88 combien? 88, le verset 21. On est là. Verset 21, c'est ça. Awa, Ezo Yinda, C'est ça. vous trouvez 88, c'est ça. Le 21, c'est là. Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappelleur. Wana balobeli nani? Le prophète Mohammed. Azaka rappelleur. Oui, je reviens par rapport à sourate Napesaki. C'est plutôt sourate 18, le verset 110. Donc c'est un lapsus. Sourate 18, le verset 110. Là où on parle du prophète Mohammed comme un homme. Et dans sourate 23, 34, on dit il ne faut pas croire à un homme. Terminons Si d'abord on par peut lire ça. 1810. 1810 d'abord. J'en ai, chef, ne vous inquiétez pas. Là, 18 yango. 18, c'est ça, je suis. Yango. Non, ça, c'est la partie 18. Ok. Le chapitre 18, c'est celui-ci. Zala na place na yo, hein? Azolenga. Olenga te. Un débat. Prophète sourate au 19. 19. 1810. C'est le dernier verset du Surat Al-Kaf, la caverne. Les voici. Ah, bah commis. Ça, c'est le 19e surat. Chez Ah. nous, ce n'est pas comme les Romains. Nous commençons de droite vers le gauche. Ça, c'est le 10e verset dit 18e. Al-Kaf, la caverne. Si vous voulez prouver, ça continue comme ça. Lisez le Et si vous verset allez comme ça, 110. nous allons au 19, 20. Dit, je suis en fait un être humain comme vous. Ça, c'est le prophète qui parle. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Maintenant, lisez sourate 23, 34, là où il dit le prophète. Tanga, tanga nan binomo. Lisez sourate 23, le verset 34. Oui. Vous me permettez de lire? Non, Allez-y. Très bien. 34. On est là. Si vous obéissez à un homme comme vous, vous serez alors perdant. Voilà. Le prophète se présente comme un simple homme. Une Mais minute, il hein, dit, Placide. on ne peut pas obéir à un homme. Voyez? Donc, du fait que lui, il dit que le prophète Mohammed, c'est un sauveur. Ça, c'est le mensonge. Parce qu'on ne peut pas accepter croire à un homme.
Une fois qu'on y met les motos, on a perdu. C'est par là le prophète se présente comme un pécheur. Il y a la sourate 46:9 et sourate 47:19. Donc, d'où le frère 46, le verset 9, et puis sourate 47, le verset 19. Lisez. Voilà. On va lire Topé sa pasteur Anthony parole parce que lisez. Allez-y. 46, le verset 9. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Ok, prenez maintenant sourate 47:19 pour conclure. Très bien. À son titre même, Muhammad. 47, verset 19. Voilà. On est là. Déjà, Tozopé, sa pasteur Anthony. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. 30 secondes pour conclure. C'est pour dire, avec d'autres versets coraniques, selon le Coran, le Mohammed c'est un homme. Et lui-même a refusé, il ne faut pas croire, c'est un péché. Donc quand les frères ont créé la théorie, c'est lui qui a été envoyé comme sauveur, il n'y a aucun verset coranique qui est sur le Bélango. Donc, on a démontré dans le Coran que là, c'est lui-même qui parle de lui. On a démontré dans comme une sourate. Lui, il a dit Jésus parle de lui-même. Oui, dans le Coran, il y a une sourate qui parle de Yoshua comme le sauveur. Merci. Pasteur Anthony. Bon, il faut dire que le débat entre Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, et Mahomet, qui est le sauveur de l'humanité, c'est un faux débat, tout simplement. Je crois qu'ici, on est même un peu intelligent. On ne peut pas discuter autour de ça, entre Jésus-Christ et Mahomet. Alors moi, pour détecter Mahomet, il faut d'abord commencer par se demander qui est Allah. Si vous avez compris qui est Allah, vous comprendrez aussi qui est Mahomet. Il faut démontrer aux téléspectateurs qui est Allah. Et il faut poser la question aux musulmans. Comment s'appelle Allah? Quel est le nom d'Allah? Parce que Allah, ce n'est pas un nom. Allah, c'est Dieu en arabe. Mais quel est le nom d'Allah? Je peux répondre. Répondez, oui, c'est une question. Non, pasteur, terminez. D'accord. Vous avez prié, vous avez dit qu'on vous donne l'esprit de ne pas réagir. Qu'il note. Votre Saint-Esprit aussi n'agit pas. Non, on n'a pas le Saint-Esprit. C'est juste qu'il m'a posé la question. Ok, d'accord. Allez-y. Qu'il note, il répondra. Quel est le nom d'Allah? Parce que le Dieu créateur des cieux et de la terre, quand il a parlé à Moïse, dans Exode 3, le créateur des cieux et de la terre a donné son nom à Moïse. On va lire. Exode combien? Exode 3. À partir du verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, les dieux de vos pères m'ont envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. C'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, c'est-à-dire Yahweh, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob m'ont envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Le créateur des cieux et de la terre a donné son nom. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'a jamais été le Dieu d'Ismaël. Il n'a pas inclus Ismaël quand il a donné son nom ici. Alors, si vous descendez au verset 18, la Bible dit, ça c'est Dieu qui parle à Moïse, il dit, ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, les dieux des Hébreux
est venu au-devant de nous. Donc, le véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre, c'est le Dieu des Hébreux. Ce n'est pas le Dieu des musulmans. Allah qui a parlé, soi-disant, avec Mohammed. Pourquoi n'avait-il pas donné son nom à Mohammed, comme Dieu a donné son nom ici à Moïse? Et puis si nous arrivons maintenant dans 1 roi, chapitre 8, au verset 23. Ici, c'est le grand roi Shlomo qui adresse une prière au Créateur. Au verset 23, 1 roi 8, 23. Éternel, c'est-à-dire Yahweh, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. En haut, dans le ciel, ni en bas sur la terre, tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Vous avez vu? Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. 2 minutes. Je n'ai même pas encore fait 5 minutes. Tu m'as réduit de bouffer 3 minutes. Donc, le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Il n'y a point de Dieu semblable à lui. Si il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu d'Israël, c'est que Allah, c'est un faux Dieu. Allah n'est pas Dieu. Allah ne peut pas être Dieu. Ici, donc, le verset si là. Allah n'est pas Dieu, Oui. donc Mahomet n'est pas aussi vrai prophète. Mais vous êtes intelligent. Je voulais aboutir à cette conclusion-là. Vous êtes très intelligent. Si Allah lui-même, ici on dit, Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Si Allah est faux Dieu, Mahomet, c'est un faux prophète. Merci. Non, je n'ai pas fini. Il me restait 2 minutes. Une minute. Bon, il n'y a pas de problème. 1 minute. Pasteur Anthony. Mais je pense même que le Samaritain, ils sont plus intelligents que les musulmans. Oh. Oui, je vous dis. Les Samaritains sont plus intelligents que tous les musulmans mis ensemble. Regardez ici. Jean 4. Vous connaissez la conversation entre le Seigneur Yeshua et la femme samaritaine. Mais je vais seulement lire la conclusion. Parce que l'histoire est un peu longue. Allez-y vite. Jean 4, 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Donc, ils prièrent Yeshua. Il est resté là pendant 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de te dire que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Merci. Yeshua HaMashiach, les Samaritains ont reconnu que c'est lui, le sauveur du monde. Il n'y a pas un autre. La conclusion, Ibrahim Africa, la conclusion de Jean, chapitre 4, le verset 42. Les Samaritains reconnaissent que c'est lui le sauveur du monde. Comment vous réagissez par rapport à ce passage et aussi Allah n'est pas le vrai Dieu? Allez-y. Merci. En premier lieu, j'ai combien de minutes? Vous avez 10 minutes, allez-y. Je vais remercier le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vais commencer par remercier d'abord Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il l'avait déjà dit 1400 ans avant que 1441 années avant que notre pasteur vienne nous poser la question. Et il a toujours dit, si on vous pose qui est Allah, la réponse est ici. Si vous pouvez lire, pasteur. Sourate combien? 112, les monothéismes pires. L'unique religion qui a le nom d'un titre comme monothéisme pire. Parmi les religions monothéistes. Sourate 12. Oui, on peut commencer là, les versets 1 jusqu'à 4. Dit, il est Allah unique. Arrêtez-vous un peu. Il est Allah unique. S'il peut lire Ésaïe 43, 10, qu'est-ce que Dieu dit? Écoutez Israël, vous serez mes témoins. C'est moi votre Dieu. Avant moi, il n'y en avait pas. Et après moi, il n'y en aura pas. Vous pouvez continuer. C'est à continuer. Allah. Allah, le seul à être imploré Oui. pour ce que nous désirons. Oui. Il n'a jamais engendré, Oui. n'a pas été engendré non Oui. plus, Si vous pouvez et vous arrêter nul là-bas, n'est de égal à lui. Quel est S'il vous son plaît. nom? La question Veuillez qu'on avait vous arrêter posée. là. Quel est son nom? Merci pour la question. C'est la question qui a été posée. Là, on vous a décrit qui Oui. est Allah. Maintenant, je vais lui qu'il me dit, dans la Bible arabe,
qui a été fabriqué par les Libanais, comment ils appellent Dieu. Avant cela, Allah c'est le nom de Dieu en arabe. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 11. J'aimerais commencer au début, malheureusement l'État nous prend. Acte 2, 11. Vous avez 10 minutes, Ibrahim. Non, Il fait pourquoi? Acte 2 combien? Restez vraiment là. Acte 2, 11. Ne vous dérangez pas. S'il vous plaît, lisez 11 pour conserver le temps. Ok. Juifs et prosélytes, Oui, crétois et arabes, très bien. nous les entendons parler en nos langues des merveilles des dieux. Très bien. Vous avez attendu. En premier lieu, pour répondre à la question de qui est Allah, lui, nous allons commencer par la réponse du pasteur. Lui, il a dit que Dieu a laissé le nom de Je suis en face de Moïse. Alors, je vais dire d'abord Jésus est impoli, parce que quand on l'a demandé de montrer comment l'air Jésus est impoli, j'avais bien dit, il y a un Jésus connu en islam et l'air Jésus fabriqué. Parce que le Jésus là va dire que non, oh notre Père qui est au ciel. C'est la prière qu'il a montrée aux gens, au lieu de dire aux gens, oh je suis qui est au ciel. Moi, je vais prouver. Toute place, l'unique nom qui existe sur la terre, l'unique nom de Dieu, Le micro, avance le micro. l'unique nom de Dieu qui existe sur la terre, qui ne peut pas être pluralisé ou féminisé, c'est le nom Allah. Et la langue arabe est l'unique langue qui a réservé à Dieu, le Créateur, son nom unique qui est Allah. Et pour les autres petits dieux, c'est le nom Ilaha. Mais chez eux, nous le savons. Plusieurs Eloi est égal à Elohim. Plusieurs Adon est égal à Adonai. D'abord, Acte chapitre 2, verset 11. La langue arabe est parmi les langues des merveilles de Dieu. Même actuellement, la Bible a été traduite en 1504 langues, dont l'arabe existe par les Libanais. Et je demande au pasteur, quand il viendra nous répondre, quel est le nom de Dieu dans la Bible arabe. Ok. Nous allons continuer, ça ce sont des petits riens. Moi, je suis en train de rentrer à l'humanité. Pourquoi? L'humanité souffre de beaucoup de problèmes. Et qui a résolu ces problèmes? Je vous ai déjà dit sur le plan terrestre. D'ailleurs, le pasteur m'a beaucoup aidé ici. Il a dit, avant même de dire ces deux versets de 88, 21 et 18, 110 du Coran, je vais d'abord lui dire, j'avais lu ici, je voulais faire la corrélativité, malheureusement il n'y avait pas du temps. Des gens de ces trois où Jésus a montré quel est le chemin de la vie éternelle, pour venir de notre côté en islam, pour leur dire que en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie la paix, la bénédiction de Dieu soit sur lui, nous a déjà averti de ne pas lui faire beaucoup des éloges et lui prendre comme Dieu, comme ils ont fait en face de Jésus. Que la paix, la bénédiction, que la paix de Dieu soit sur lui. Jean chapitre 4, le verset 42. Vous n'avez pas réagi à ça. Oui, ça parlait d'un Samaritain. Mais nous avons dit que Jésus est envoyé aux enfants d'Israël. Or, les Samaritains sont les enfants d'Israël. C'est pour ça que vous allez voir, même quand Jésus est tenté de discuter avec la femme au puits de Jacob, la femme l'a dit, quand la femme l'a parlé du puits de Jacob, quand il parle du puits de Jacob, il s'agit à quoi? Les pères d'Israël. Ça, c'est ce qu'il devait savoir. Le roi Salmanazar aurait fait des choses. Je vous ai dit ça, ce n'est pas un problème qui nous inquiète. Et on ne peut pas conduire les débats selon les pasteurs. On doit conduire les débats selon les questions qui dérangent la population humaine. Parce que nous avons déjà établi la loi pour entrer au ciel par rapport à Jésus et Mohammed, c'est de croire à un seul vrai Dieu, comme en islam. Quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, qui veut dire il n'y a aucune divinité adorée sauf Allah, qui veut dire Dieu l'unique, comme je vous ai montré au surat 12. Et Muhammad est son prophète. Simple que ça. Et comme c'était l'époque de Jésus dans les temps, c'est comme ça, et Jésus est son envoyé. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous parlons aujourd'hui, répondons-nous à ces questions. C'est 357 000 avortements légaux qui sont en train de se faire dans vos pays où il y a 65 à 73% de Saint-Esprit aux États-Unis et 59,3% de Saint-Esprit aux Royaumes-Unis. Moualim, je vous en prie, je vais un peu essayer de recadrer. Oui. Ici, on parle de démontrer dans les écrits ce qui est écrit que réellement, Jésus est le sauveur du monde, Mahomet est le sauveur du monde, Jésus n'est pas le sauveur du monde ou Mahomet n'est pas le sauveur du monde. Alors, je vous en prie un peu. Il faudrait que vous nous démontriez dans les Écritures. Je crois que je voudrais quand même, pour ceux qui nous suivent, que nous soyons sur un dénominateur commun. Mais il faudrait que vous nous démontriez d'abord dans les Écritures, c'est ça. Êtes-vous en mesure de démontrer que Jésus n'est pas le sauveur du monde, la Bible en main? Pasteur, êtes-vous en mesure En fait, c'est un peu ça
ce débat-là. Il n'y a pas Je de vous en problème, prie. pasteur. Je Allez-y. suis en train de demander une question. Dans tout ce que j'ai dit, je commence par un verset avant d'entrer dans le contexte. Vous n'allez pas nier que Dieu a dit c'est lui le créateur des cieux et la terre. Alors quand nous sommes en train de parler des sauveurs de l'humanité, après avoir montré les versets bibliques, je dois passer par ce qui se passe à l'actualité mondaine. J'ai bien dit ici, Wamar salnaka ila rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde à l'univers. Quand on dit l'univers, ça veut dire quoi? L'humanité se trouve dans l'univers. Donc c'est pourquoi je voulais dire, on ne peut pas parler des hommes et ne pas parler de l'environnement. Ça serait très méchant. Si dans votre religion, c'est pourquoi je vous ai dit dans votre religion, si on doit même prendre Jésus au plan mondial, Jésus a enseigné l'aspect spirituel. Il n'a pas laissé l'aspect jurisprudentiel. C'est pourquoi ces choses ici sont en train de se passer. Je pense que parmi les commandants, on nous a dit, ne commets pas l'adultère. Mais voilà la question. 24 millions de prostituées qui sont laissées sur la terre à travers le Saint-Esprit. Et je vous informe, les pays européens qui a moins de musulmans, qui a plus de musulmans, qui est la France, est le pays les plus fidèles parmi les pays de l'Union européenne. Vous pouvez faire les recherches. Je voulais même entamer les pyramides de Maslow, mais là déjà je vois le temps ne me permettra pas. Non, vous avez du temps. Ok, les besoins, Allez-y. il y a cinq besoins. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins de l'accomplissement de ses rêves. Qui a laissé quoi pour qui? C'est ça la question. Déjà, dans ce stade ici, il y a des équivoques qui dérangent les gens avant d'y entrer. Vous allez dire, peut-être je suis méchant quand je vais dire que l'islam dit que quand un homme couche avec la femme d'autrui, il doit être tué. Vous allez dire que c'est méchant. Non, ce n'est pas méchant parce qu'en islam, nous ne tuons que. Il n'est permis de tuer que si on vient vous envahir votre droit. Et si tous les Congolais faisaient cela, aujourd'hui, peut-être les gens ignorants nous appelleraient terroristes. Et c'est comme ça qu'on dit les musulmans sont terroristes. Mais je laisse un défi. Aujourd'hui, les musulmans sont 25% de la population humaine, soit 1,9 million de la population humaine, qui veut dire que si tous les musulmans étaient terroristes, il suffit qu'un musulman tue seulement 3 personnes. Et nous restons rien que les musulmans. Et pourquoi on ne le fait pas? Mais par contre, nous allons rappeler l'histoire. Parmi les plus grands massacres du monde, les États-Unis auraient tué 89 millions des Indiens qui sont les originaires des Je vous en prie, Ibrahim. Je ne sais Alors, pas, les versets, je sais pas où en sommes-nous maintenant avec le débat. Je vous S'il avais vous plaît. déjà, excusez-moi. Même ceux qui nous suivent Il les comprend peuvent bien. peut-être nous dire que finalement on débat sur quoi. Je vous On en débat sur les sauveurs de l'humanité. Mais en démontrez-nous dans les Écritures, s'il Est-ce vous que ce plaît. que je dis, ce n'est pas démontré? Quand je dis que Jésus, par exemple, ok, si comme vous voulez un verset, vous insistez, on peut lire Matthieu 19, 28. Moi, je vais sauver le temps. Si je mens, il va le dire. Là où Pierre demandait à Jésus, Père, Jésus, nous t'avons suivi, et que gagnerons-nous après t'avoir suivi? Et Jésus les a clairement dit. Quand le temps arrivera, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Et est-ce que cet accomplissement a été fait? Oui. On peut lire Oui. Matthieu combien? Matthieu 19, 28. Pour ceux qui nous suivent. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Matthieu 19, 28. Il faut déjà prêter aussi Apocalypse 21, 14. Matthieu 19, 28. Oui. Allez-y. Vous allez voir, là, Jésus a donné les récompenses que les Et Jésus leur dit, oui. je vous dis en vérité, à vous qui m'avez suivi, Oui. que lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, Oui. sera assis sur le trône de sa gloire, Oui. c'est le futur, hein, Oui. dans le renouvellement qui doit arriver, Oui. vous aussi serez assis sur 12 trônes, Oui. jugeant les 12 tribus d'Israël. Oui. Est-ce que l'accomplissement a été fait? Apocalypse 21, 14. 12 à Apocalypse 14. 21, 14. 12 à 14. Apocalypse 21, 14. 12 à 14. Apocalypse 21. 21, partir 12 du à verset 14. 12. Nous sommes là. Ok. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes et aux 12 portes 12 anges et des noms écrits. C'était le nom des 12 tribus des enfants d'Israël. Oui. À l'Orient, 3 portes. Au septentrion, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. Oui. La muraille de la ville avait 12 fondements sur lesquels était le nom des 12 apôtres de l'agneau. Très bien. Apocalypse 7, 1. Apocalypse 7, 1. Oui. Ok.
Mais en tout cas, ça sera... Après cela, je vis Oui. 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, Oui. retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflait ni sur la terre, ni sur la mer, Oui. ni sur aucun arbre. À continuer. Vous allez voir les 12 Puis j'ai tribus. vu un autre ange qui Oui. montait du côté de l'Orient, Oui. tenant le sceau du Dieu vivant, Oui. et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, Continuez. en disant: ne nuisez point à la terre, ni à la mer, et aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Continuez, je vous ai dit de continuer. Nous Jusqu'à allons quel verset? Jusqu'à 7, jusqu'à 8 d'abord, et puis après je vais continuer. Oh. C'est un long verset. C'est pour, ok, si vous voulez, je peux résumer. Allez-y, C'est pour dire les 12 allez. tribus d'Israël qui sont citées là-dessus. Pour montrer. Et puis après, en 9 maintenant, on nous dit, ensuite, après cela, j'ai vu une foule de tout peuple, toute nation, toute race et de toute langue. Ils étaient vêtus de robes blanches et prenaient les palmiers. Et ils étaient assis sur les trônes de Dieu. Voilà. Il y a une distinction qui a été faite. Du verset 1 jusqu'à verset 8, on nous parle des 144 000 Israélites qui seront élus. Et je vous rappelle, je viens de vous dire, en Matthieu 21, 12 à 14, on a mis les 12 tribus d'Israël, tout représenté par le nom de chaque disciple. Voilà la récompense de Jésus à ses disciples. C'est arrivé comment? Cela était un rêve donné à Jean. Vous savez bien que la Vous aviez ouï dire, Oui. hein, Oui. que cela s'est déjà accompli. Non, ok, si je l'ai dit, excusez-moi pour le terme. Cela s'accomplira à travers les rêves qui ont été prouvés à Jean au niveau de l'Apocalypse 21, 12 à 14. Ça, c'est pour vous montrer que cela prouve que Jésus est fait pour les enfants d'Israël. Parce que même les gens qui vont juger, ses disciples ne vont pas juger le monde, mais ils vont juger les enfants d'Israël. Maintenant, j'entre chez Mohammed. Mohammed a été envoyé pour l'univers et j'ai déjà monté les versets. Mais je suis en train de vous dire maintenant, parmi ces disciples... Quel est le verset que vous Matthieu avez 21, envoyé? 107, et nous ne t'avons envoyé que comme Matthieu une miséricorde 21. pour l'univers. Matthieu 21, 107. Sourate. Sourate, les prophètes 21. Rempli du Chapitre Saint-Esprit. 21. Verset 107. Le Saint-Esprit, excusez-moi. Il est On avait dit foutu. qu'on n'intervient pas. Tu n'as pas trouvé les 10 chapitres, ça et 10, Oh non, excusez-moi. je vais donner, c'était Donc, l'abscisse. 34 et 28 pour ajouter, comme les 21, ça et 7. On dit qu'il est le sauveur du monde. Mais excusez-moi, c'est ce que nous vous disons chaque jour. Vous pensez que le français est limité? C'est ce que je demande. Non, non, au fait, parce que Excusez-moi, je il a vous donné- en prie, il a donné- Moualim, je vous en prie, si je dirige ce débat, Oui. j'ai quand même une qualité. Je vous le dis et je le répète très souvent. Oui, pasteur. Dans le français, il y a également des synonymes. Oui, Pas des synonymes, il y a des écarts volontaires que nous appelons la stylistique. oui, Donc, il faudrait tenir compte de tous ces éléments. oui. Vous avez donné un passage ici. Je Oui. voudrais quand même que vous arriviez à faire comprendre aux gens qui suivent là Ok. que c'est tel. Et je vous donne Oui. 1 minute de rattrapage Ok. quand même. Je laisse une question. Je réponds Pendant cela 14, 15 en disant ceci. Quel est le rôle d'un sauveur pour l'humanité? Et les caractéristiques d'un sauveur pour l'humanité ne peuvent être que deux. Parce que tout humain cherche la vie éternelle. Et comment est-ce qu'on peut avoir la vie éternelle? C'est en ayant deux choses. En ayant un annonciateur de cette bonne nouvelle, de cette vie éternelle, et un avertisseur contre la vie éternelle dans la perdition. Et voilà 34 et 28 du Coran. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas, comme nos pasteurs ici. C'est ça le rôle. Lui, il est venu montrer aux gens, pour que vous n'entrez pas à l'enfer, faisez ceci. Et pour que vous entrez au paradis, faisait ceci. Et c'est comme ça Dieu lui appelle comme une miséricorde. Parce que le monde était dans la perdition. Même après que Jésus Voilà, merci. ait fait son En fait, travail. Moualim, excusez-moi, mais une mission bien définie là, c'est ce que nous voulons vraiment entendre. Hein? Qui s'étend sur combien? Tantôt vous dites que Mahomet a fait 23 ans pendant en train de prêcher. Vous dites que Jésus n'a fait que 3 ans. Bon, en Les fait, fruits, ça, on c'est va, les on, fruits va, du on, va, travail. on va quand même y revenir. S'il vous plaît, Prophète, j'aimerais une minute pour compléter. je ce vous en parler prie, je pendant vous ai 15 donné minutes. autant de 15 minutes minutes. déjà. Donc ça fait déjà pratiquement 13 Il y aura minutes. le troisième tour. Il y en a, Merci, il y en a. merci, merci. Ok. Prophète, allez-y, vous avez également pasteur. 13 minutes. Merci, pasteur. 14 minutes. Merci beaucoup. Je crois Donc, que le 2 à 7-7. partager. 7, Ouais. 7. Allez-y. les enfants d'Elohim bah, doivent comprendre que les frères n'ont pas la maîtrise. Même il y a un livre né Korah. Parce que le journaliste a bien dit,
donne le passage coranique qui parle clairement de votre prophète et sauveur du monde. Moi, je viens de démontrer que selon le Coran, le prophète Mohammed, c'est un homme. Lui-même, il refuse que Batman dit Mélaye. Mais toi, tu viens avec tes théories. Je ne sais pas si tu as ramassé ça où. Et tu commences à dire aux gens, il a été envoyé comme sauveur du monde. Non, Gardez mon le frère, micro, mon gardez frère. le micro. Ça, c'est le mensonge. Lui-même se présente comme un pécheur. Et puis tu dis qu'il est le sauveur. Remarquez, dans le Coran, c'est là où on présente Yehoshua comme le sauveur. Dans le Coran, nous sommes dans la sourate 3, 45. Monsieur Rola, vous pouvez lire sourate 3, 45. Nathan à 45. Oui, 45. Rappelle-toi, quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Ok, Al-Masih, c'est lui Jésus, ou Yehoshua. Issa, fils de Marie, illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés d'Allah. d'Allah. Donne-moi le Coran, monsieur Roland. Maintenant, je vais enseigner à ces messieurs. Parce qu'ils ne maîtrisent rien. Ah, prophète. Remarquez. Hein? Dans ces passages coraniques, on démontre clairement que Al-Masih, qui est Jésus, mais j'aime beaucoup plus parler de son vrai nom, Yehoshua. Donc le Coran, il a qu'on reconnaître Amashia. Les Amashia. Le Coran reconnaît les Amashia. Or, dans le mot Amashia, il y a déjà la notion du sauveur. Je prends maintenant Matthieu chapitre 1, le verset 21-23. Lorsque l'ange est venu et pas à Myriam, conformément à cette sourate, lorsque l'ange est venu pour annoncer la naissance de Yehoshua ou de Al-Masih, qu'est-ce que l'ange a dit? On l'appellera Yehoshua, qui est traduit par Jésus. Oh, Yehoshua veut dire quoi? Le sauveur, Yahweh Sali, Yahweh qui sauve. Voilà pourquoi dans le nom Yehoshua, il y a les salis. J'ai démontré autrefois qui était le sauveur. Quand nous disons que Yehoshua est le sauveur, nous faisons la liaison par rapport au péché originel. Moïse aussi était le sauveur. Vous voyez? Tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'était des sauveurs, des envoyés pour attirer les gens dans le danger moko. Ils sont des sauveurs, des avertisseurs. Mais par rapport à lui, quand on dit qu'il est le sauveur, c'est par rapport à sa mort, pour mettre fin au péché. Voilà pourquoi le Coran confirme et parle de Al-Masih, le Messie. Or, dans le nom là, Meshia ou Amashia, il y a des choses qu'on peut décortiquer maintenant. De la même manière avec Yehoshua. Je prends par exemple, dans le nom Yehoshua, le bien-aimé vous a dit, le nom qui a été révélé, c'est le tétragramme Yehoua ou Yahweh, Yehowa. Parce que dans ce nom, il y a Yod, Yod qui signifie créateur ou la main. Vous voyez? Voilà pourquoi nous disons que Yehoshua est le créateur, parce qu'il y a la lettre Yod. Et nous avons E veut dire voici. Et nous avons Vav qui signifie clou, cloué, hameçon. C'est-à-dire lorsque le créateur viendra dans la chair, il sera crucifié. Et nous avons la louange. C'est-à-dire il nous amènera dans la louange. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 4, verset 14, on présente Yehoshua comme le sauveur du monde, frère. C'est là un peu la clé. Est-ce que vous croyez que c'est ça? Il est le sauveur du monde. Non. 1 Jean combien? 1 Jean chapitre 4, le verset 14. Est-ce que vous pouvez, on peut lire, vous pouvez lire. 1 Jean combien? 1 Jean chapitre 4, le verset 14. Voilà, on va prendre 1 Jean 4, 14. Vous pouvez lire? Si vous voulez. 1 Jean 4, le verset 14. 14. Oui. Allez-y. Et nous avons vu, et nous rendons témoignage que le Père a envoyé le Fils, le Sauveur du monde. Le Sauveur du monde. Vous croyez à ça ou le Sauveur du monde? Le Sauveur du monde. Je peux te baptiser maintenant. De quel monde d'abord? Oh là là. Je vous demande une seule question. Je te donne Jean 3, 16 maintenant. Il n'y a pas de problème. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin quiconque
quiconque. Et qu'est dit le verset 17 Il de y a ce le même Jean? monde comme un groupe de sauvés selon Jean chapitre 17. Je t'enseigne maintenant. Ma réponse, ton Jean 3,16 se trouve à déjà 3,17. Continue à 17, lis-le. Alors, dans Jean Et chapitre tu 17, dois lire aussi le 17. Jean 3, 17. non, je ne refuse pas. Je peux t'expliquer ça. Mais lis-le Le d'abord. mot monde qui vient du grec. Non, lis-le. Attends qu'il explique le mot monde comme ça, Oh parce que là vous là avez là posé là la là. question sur monde. Tu avais le mot Il explique monde, monde comme ça, et puis Le il va mot lire ça. monde vient du Allez-y. grec cosmos, qui est traduit par une disposition. Écoutez très bien. Une disposition, ou l'univers, ou l'ensemble de gens. Dans la Bible, quand on parle du monde, les explications sont mitigées. Par exemple, dans Jean chapitre 17, lorsqu'on parle du monde, il s'agit des croyants, les élis. Jean chapitre 17, le verset 53-49. Caïphe a dit qu'il fallait qu'un seul homme meure pour rassembler les élis. Voilà pourquoi le monde est comparé comme des croyants. Mais il y a le monde aussi comme la création. Il a créé le monde. Il y a plusieurs passages. Il y a le monde aussi comme les incrédules, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde là, il fait l'allusion. Donc les pécheurs. Les pécheurs. Ok? Hein? Les mécréants dans Voilà. un autre sens. Et le monde là représente Non, même ils ont la maison encore le temps. d'Israël. Ils ont le temps. Alors, je retourne rapidement, En fait, Papa vous Roland. avez 1 minute pour atteindre. Ok. Donc, d'après ces passages coraniques, on voit clairement que le Coran reconnaît que il y a le Mashiach, il y a Yehoshua. Vous voyez? Or, à Mashiach, il y a d'abord la notion de A, qui signifie la source, l'origine. Il y a Maï, lorsque la manne tombait, disait c'est quoi? Maï, veut dire le ciel. Et puis il y a Shi, qui est le diminutif de El Shaddai. Et il y a Ya, qui est le tétragramme. Donc Mashiach est le sauveur, frère. Alors, retournons maintenant dans le Coran pour interroger. Moi, je suis dans le Coran. Toi, tu es dans le verbiage. Autant que je suis dans le Coran. Prophète aux Amounoko, quoi. Ah, tu es dans le Coran. Alors, maintenant, je voulais parler de l'identité de Mashiach selon le Coran. Une minute. Sinon, on y a minute à Pasteur Anthony. Non. Ah, Ah bon? alors, Pasteur, on fait ça. tellement il a écrasé trop, c'est Ok. tout à fait normal. Non. Donc, non. il a été Le- frappé. Non, je ne suis pas Écrasé, avec yo le lui. baka écrasé. Donc, Bon. 1 minute. Pasteur, Selon le je peux Coran, le Yehoshua est sans péché et saint. Par contre, selon le Coran, on a vu avec vous, le prophète Mohammed c'était un pécheur. Voici le sourate. Sourate 19, le verset 19 à 20. Sourate 2, le verset 87. C'est tout ce qu'on a moko ana pour Pasteur Anthony. Surat 19. 19 à 20. Tangela biso nani. 19 à 20. Ibrahim, comme ça, Pasteur Oza Anthony Koura Koura Ozwade. Ofele. Oui. Ah, Oza Koura Ofele. Cours au fêlé. Je peux commencer ou bien je le laisse lire? Attends, non. Ah, d'accord. Attends. Le pasteur n'avait pas permis qu'il lise le 17, vous avez dit qu'il reviendrait. Le Jean 3, 16, hein? Allez-y. Bon, je viendrai à ma réponse. Il dit, je suis en effet un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit... Micro. Excusez-moi. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils car aucun homme ne m'a touché? Très bien. Et que je ne suis pas prostituée. Je peux continuer à 21. Le Coran 2 à 87 Non, pour je gagner peux- temps. là, Bon. ça s'arrête là. Un fils On pur. peut s'arrêter Pur. là parce qu'Anthony doit prendre la parole. Jean 3, 17, hein, c'est ce que vous avez demandé. Oui. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Continue. C'est ce que vous avez demandé, c'est ce que j'ai lu. S'il vous plaît, les 18. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils, au nom du Fils unique de Dieu. Très bien, je viendrai à mon tour. Oh. Bon. Ok, Pasteur Anthony, Vous avez allez-y. dit quoi? Bon, j'avais dit que c'était un faux débat que de comparer Yeshua HaMashiach Allez-y, et prenez. Mohammed qui est le sauveur. J'ai posé une question. Il t'a menti devant la face du monde. Il a Sur dit le que nom de Dieu. Le nom d'Allah. Allah. Il a dit que Allah, c'est le nom de Dieu. Or, Allah, ça veut dire Dieu en arabe. Allah, ce n'est pas le nom. Allah, si tu ne sais pas, toi qui es musulman, sache-le à partir d'aujourd'hui. Mais vous mentez? Allah veut dire Dieu en arabe. Comme nous disons Dieu en français. Mais nous connaissons le nom de Dieu.
Parce qu'il a donné son nom à Moïse. C'est par rapport au passage que vous avez donné de Actes des Apôtres. Vous avez dit, il parlait également en arabe, en disant les merveilles de Dieu. C'est parmi vous avez les merveilles de Dieu. Oui, vous avez dit qu'en arabe, Il y a Dieu, en arabe, Dieu c'est pour lui. Allah. C'est ce que Ça, vous c'est avez le dit. les dieux uniques et il y a les dieux Justement, pour c'est les de ça petits que dieux. vous avez dit, Oh. par rapport au passage Oui, là. qu'est-ce que signifie ilaha alors? Bon, on va revenir. Demande-lui qu'est-ce que signifie ilaha. On y va. Qu'est-ce que signifie On ilaha? y va, on y Non, va. moi j'ai parlé d'Allah, toi tu me parles Mais tu d'Ilah. connais pas Allah, D'accord, comment tu vas d'accord, défendre Ilah? d'accord. Tu avais dit de ne pas déranger, tu vois. Ok, merci. Tu n'as pas les Ok, Saint-Esprit. merci pour je n'en ai pas besoin. Voilà. Et en plus, tu ne seras pas sauvé. Tu es Merci. déjà condamné. On saura. Et en plus, j'avais dit, vous voyez, nous avons 2 livres. Nous avons la Bible, qui est le livre de Jésus-Christ. Et nous avons le Coran, qui est le livre de Mahomet. Dans le Coran, qui est le livre de Mahomet, on reconnaît Jésus-Christ. Il est plusieurs fois cité là-bas. Issa, on vient même de citer. Mais dans la Bible, qui est le livre de Jésus-Christ, nulle part on a cité le nom de Mahomet. Il est même classé parmi les faux prophètes. Mahomet, dans Matthieu 24, quand le Seigneur parle de la fin du monde, il le dit, Matthieu 24, pour être beaucoup plus explicite. Matthieu 24, il le dit, au verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Mahomet, il est ici. Le Seigneur Yeshua HaMashiach l'a cité ici. Il a inclus parmi les faux prophètes. Il a séduit les gens. Lui, il ne sait pas que les Samaritains, ce sont des étrangers. Il dit que les Samaritains sont des Juifs. Déjà, si nous prenons 2 Rois, au chapitre 17, au verset 24, on peut lire que les Samaritains ne sont pas des Israélites. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, de Ava, de Hamath et de Sepharvaïm. Il les fit habiter dans les villes de Samarie à la place des Israélites. Les Israélites étaient déportés. On a fait venir d'autres peuplades, on les a fait habiter à la place des Israélites. On dit à la place des Israélites. Mais nous parlons français. À la place des Israélites. Le Seigneur Yeshua HaMashiach, dans Luc, je crois Luc 16, parlant de les 10 lépreux. Au cours de son voyage vers Yerushalayim, Yeshua passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Yeshua, Maître, aie pitié de nous. En les voyant, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Elohim à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Yeshua et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Yeshua prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Elohim? Ici, Yeshua parle de ces Samaritains-là comme étrangers. Toi, tu dis que les Samaritains, c'est un Israël. Donc, même la petite compréhension, là, tu ne l'as pas. Bon, maintenant, le salut, pour lui prouver que lui n'est pas sauvé, c'est dans... Il n'est pas sauvé. Il ne peut pas être sauvé. Comment ça? Luc 24. Luc 24, à partir du verset 45. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Yerushalayim. La repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, y compris les nations arabes. Irak, Iran, Syrie, Jordanie, tout ça là. Il faut, s'ils veulent être sauvés, ils doivent croire en son nom, Yeshua HaMashiach. Comme le frère a expliqué, c'est le nom même du salut. Ésaïe 35. Je peux lire Ésaïe 35? Allez-y. Vous vérifiez, hein, Moualim, il faut vraiment vérifier tout ça. Oui. Hein, vérifiez ça. Ésaïe 35. Non, non, arrête un peu ça, prophète. Là, Ésaïe 35, à partir du verset 3. Fortifiez les mains languissantes. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux dont le cœur palpite, fortifiez-vous, soyez sans crainte. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution des dieux. Il viendra lui-même et vous sauvera.
Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet triomphera. Je termine maintenant en montrant l'accomplissement de cette écriture dans Matthieu 12. Je vais lire seulement. Et puis vous allez lui accorder la parole. L'écriture que nous venons de lire. Matthieu 12. Non, Matthieu 11, si je ne me trompe pas. Là où le Seigneur a accompli cette écriture. Allez-y, pasteur, vous allez lire Donc, le passage. Oui. L'accomplissement de l'écriture de Matthieu, d'Ésaïe 35. Quand Dieu allait venir lui-même pour nous sauver, on a dit, alors les sourds entendront, les aveugles verront, les boiteux marcheront. L'accomplissement, c'est dans Matthieu 11, à partir du verset 2. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Et il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus, Yeshua, leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Merci. C'est ce que Elohim allait faire lui-même en viendra au monde pour nous sauver. Donc Yeshua HaMashiach, c'est lui le sauveur de l'humanité. Et le sauveur même de Mahomet. Voilà. Si Mahomet avait cru, il pouvait être sauvé par le Seigneur. Vous avez 10 minutes. Merci. Vous devez également convaincre. Oui. On vous suit là-bas. Allez-y. Cette fois-ci, ne laisse pas tomber l'affaire. Cette fois-ci ou jamais. Je n'ai jamais en fait tout tomber cas, l'affaire. ne laisse pas tomber l'affaire cette Pas fois-ci. du tout. Je n'ai jamais laissé tomber et vous le savez bien. Allez-y. Je voulais qu'on parle sur les plans horizontal et vertical, mais j'ai trouvé qu'il y a les gens n'ont pas besoin de savoir ces vérités. Alors je m'arrête maintenant sur les plans spirituels. Le sauveur maintenant. Ils ont dit Mahomet n'est pas sauveur. Allez-y. En face du vrai Jésus et en face du Mahomet, que la paix de Dieu soit sur eux. Je commence par les versets Votre coraniques. micro toujours. Je commence par les versets coraniques où il aurait lu le mot Al-Mashi pour Jésus. Mais il est en train de montrer combien de fois il n'est pas prophète en premier lieu. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle prophète. Comment un prophète ne peut pas même savoir la valeur que Dieu lui a donnée à Psaume 105, verset 15, qui dit que ne touchez pas à mes oins, qu'en hébreu, le mot oin, c'est Meshihim. Il ne sait même pas. Parce que là, il vient venir avec Mashia. Mais que signifie Mashia? Mashia signifie oin. Pas Meshihim. J'ai demandé qu'est-ce que signifie Mashia. Vous avez demandé, et d'ailleurs vous êtes en arabe, vous avez touché à notre spécialité. Laissez-nous vous laver le cerveau par la vérité et non par les saletés. Le nom Mashia signifie quoi? Ça signifie oin. Et ça vient du verbe Masaha, même chez vous les Hébreux, même si je ne suis pas expert, ça personne ne peut le nier. Masaha veut dire oin. Si on parle aujourd'hui Psaume 105, verset 15, dans la Bible hébraïque, qu'est-ce qu'on va nous dire? Meshihim, au pluriel. Même Syrie c'était Messie. Saoul était Messie. Mais pourquoi je vais vous enseigner maintenant et puis il n'a même pas si comment tricher. Ne le troublez pas. Il ne sait même pas comment tricher. Les premiers versets que moi j'ai cités ici, c'est la même sourate au verset 49. Là on est tenté de parler sur la venue de Jésus. Là s'il veut, on peut lire ça en continuant. À 45 ans on a promis à Marie, on a dit à Marie qu'il va faire ceci, qu'il va naître Al-Masih, qui est Jésus-Christ, et nous ne nions pas et nous allons vous dire pourquoi. Et il est le sauveur. Excusez-nous. Le nom qui est mis là, pourquoi on a mis le mot Masih. D'abord, vous devez savoir, le prophète avait parlé d'un faux Messie qui viendra, nommé Antichrist, Masih Dajjal. Et qui va le tuer par rapport aux enseignements islamiques? C'est Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui. J'avais bien dit, il y a deux Jésus distincts. Et j'aimerais si Pasteur Roland nous faciliterait un débat. Pour la lecture ou pour le débat? Un débat sur Jésus chez les chrétiens. Terminons d'abord ce débat que vous avez demandé. Monsieur. Ça, c'est un débat que vous avez demandé. Si, mais je vous préviens aussi, pour éclaircir certaines choses. Bon, je vais lire 45. Rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'a annoncé une parole de sa part, son nom sera Al-Masih. Issa, fils de Marie. Quel Messie? Jésus, qui est Issa en arabe. Il n'a pas fini le verset. Fils de Marie, illustré ici-bas comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés d'Allah. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un prophète. Un des rapprochés d'Allah, pas un Dieu. Il parlera aux gens dans les berceaux, un miracle qui n'existe même pas dans la Bible, et en son âge mûr, et il sera du nombre déjà des biens. Et il dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi dit Allah. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement soit, et il est aussitôt. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera messager aux enfants de pasteur.
Allez-y, allez-y. j'aimerais C'est que vous qui vous le- cessiez. Allez-y, Ok. allez-y. Et il sera messager aux enfants d'Israël. Mais lui aussi, Sourate 3. Et on vous a 3, déjà 4. dit. ça, c'est Allez-y pas mon jusqu'à problème. la aussi fin, Sourate comme 3, ça. 3, 4. Dans mon temps. Je Allez-y. suis dans mon temps. Et ça ici, on va reprendre parce qu'on avait lu ça au début. Allez-y, allez-y. Je ne trouve pas l'importance, ça me prend du temps pour dire. Je Il y a beaucoup préfère des que vous allégations. lisiez jusqu'à la fin. Ils ont attendu, il y a beaucoup des allégations. Je vous en prie, Moualim. Ça me Vous prend- leur avez demandé de lire jusqu'à Oui, la fin. ok, il Je sera suis messager. même revenu Merci. sur Jean 3, 17 là. Merci. Et on même continué Oui. pour vous. Merci. Je vous en prie. Ok. Hmm. Et il sera messager aux enfants d'Israël et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Qui ça? Le Messie Issa, qui est Jésus. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Un miracle qui n'existe pas dans la Bible. Et par la permission d'Allah, tous les miracles en islam sont faits par la permission d'Allah. Et voilà, vous avez vu, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et les lépreux et je ressuscite les morts. Pour éclaircir aussi dans la Bible, Matthieu 5, 38, il a dit, il ne fait rien de sa propre... 36 à 40, quand il parle de... c'est Jean 5, 36 à 40. Voilà, voilà. Quand il parle de quoi? De celui qui l'a envoyé. Et il vous dit, il ne fait rien. D'ailleurs, il y a dans un autre verset, le verset m'échappe un peu, où il dit que je ne fais rien de mon propre gré, mais tout ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu. Et même... Moualim, excusez-moi. Oui, Beaucoup chef. de En versets fait, comme ça. je veux qu'on élève un peu l'équivoque. Oui. L'équivoque ici n'est pas qu'il est Dieu. Non. L'équivoque Ok, merci. ici n'est pas que il fait ça de lui-même. Ça va. L'équivoque ici, Sauveur. on dit il est sauveur Voilà. ou pas. Ok. Est-ce que les écritures du Coran ou de la Bible Oui. justifient-elles que réellement Oui. ces personnes sont sauveurs? Oui. Ok? Oui. C'est dans ce contexte-là. Oui. Parce que si vous voulez entrer dans il reçoit des ordres de Dieu, Oui. eux, ils seront obligés de te dire l'incarnation, la parole faite chair, ainsi de suite. On va entrer dans un autre débat. Oui. Et vous serez en mesure de dire encore que non, le prophète a dit qu'après lui, il n'y aura pas, il n'y aura pas. Ok. Donc, on reste sur ce diapason. Wana. Ok, pas de Ok? problème. Oui. Ok, c'est Genèse bon. chapitre Compris. 17, verset 17 à 19. Nous voulons que vous montrez pourquoi Jésus ne pouvait pas échapper à être rien que le sauveur d'Israël. Parce que c'est une chose qui a déjà été dit à l'ami de Dieu, Abraham. Genèse 17, 18 à 19, on dit, et Abraham dit à Dieu, à 17, 17, alors Abraham tomba sur sa face et il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un enfant à un homme âgé de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, puisse Ishmaël vivre devant toi. Et Dieu dit, certainement Sarah ta femme va t'enfanter un fils et tu l'appelleras Isaac et j'établirai mon alliance avec lui et une alliance éternelle pour sa postérité après lui. Donc personne venant d'Isaac pouvait échapper à cela. Et c'est comme ça, Jésus a fait de même. Et il a dit à Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Et c'est par la grâce qu'il aurait aidé, quand il a dit à la femme, ta foi est grande, pour ce que la femme avait dit que les chiens peuvent même manger les miettes. Il a accepté de se rabaisser à ce stade-là. Ce qui est différent de l'islam. Alors, quand on dit il est le sauveur du monde malheureusement, que nous attendions, mais ce que cette parole-là, excusez-moi, allez-y. pasteur, c'est comme si vous demandez quelqu'un les gens qui sont au studio, et vous leur dire, moi je veux seulement un DJ. Tandis qu'il est tenté de faire son travail de quoi? De faire tout ce qu'il faut. C'est comme si un cireur de chaussures, quelqu'un qui vient à l'objet, nazo bongisa basapato, nazo ciré basapato. Et puis vous cherchez toujours un cordonnier. Quand j'ai dit comment l'humanité peut être sauvée, qui a sauvé l'humanité? C'est la question est comment on peut sauver l'humanité? C'est en leur annonçant la bonne nouvelle, parce que on a vu ici. Il n'y a aucune personne qui peut discuter ici. Je peux vous aider. Excusez-moi d'abord. Je vous en prie. C'est moi qui oriente les débats. Est-ce que je peux vous aider? Oui. Alors, on pose la question à tous nos téléspectateurs. Oui. Quand vous parlez de Jésus, Oui. d'abord, Oui. au stade premier, Oui. vous acceptez qu'il est sauveur. D'accord? D'Israël. C'est je une l'ai question prouvé que ici. je pose d'abord, J'ai je vous en prie. Acceptez-vous qu'il est sauveur? D'Israël, oui. Mais j'ai dit oui, mais Vous sauveur êtes d'Israël. compliqué. Oui, Il s'est contredit. Vous êtes compliqué. Où est Je la vous en- contradiction je vous en entre prie. sauveur et sauveur d'Israël? Je peux. Président et président Il a de la parlé République. pendant Non, 10 pasteur, minutes. je vous en prie. Oui. Hein? Ici, on voudrait lever l'équivoque. Oui. Vous acceptez d'abord au soubassement que le mot sauveur Oui. peut s'attribuer à lui. Oui. Donc ça devient un attribut que Jésus est sauveur. Oui. Mais maintenant, pour vous, vous limitez le sauveur de Jésus Oui. seulement pour les enfants d'Israël. Oui. OK? Oui. Bon. En ce stade-là, il n'y a pas de débat. Oui. OK.
eux, ils sont en train de vous démontrer qu'il n'est pas seulement sauveur d'Israël, Oui. mais il est sauveur du monde. Oui. OK? Oui. Mais ils vous disent en même temps que Mahomet n'est pas même prophète, même pas sauveur. OK? Bon, on est là. Maintenant, vous, ici, vous êtes en train de nous démontrer que Jésus, là, le Issa, là, donc, il n'était que de la lignée d'Abraham. Tout cela devrait arriver en lui parce qu'il était que de la lignée d'Abraham. C'est ça, non? Oui. OK, allez-y. Ok, merci. C'est d'ailleurs pour les mots monde là qui dérange beaucoup déjà. Même les dictionnaires peuvent nous aider à ça. Si vous voyez la 8e définition du monde ici, Allez-y. signifie la totalité des hommes qui professent une doctrine ou qui s'inscrivent dans une pratique. C'est comme ça qu'il dit. D'ailleurs, à Matthieu, alors vous voulez rendre Jésus quelqu'un Il a avec une expliqué maladie. ça. Vous La voulez- définition vous voulez- ici, il a expliqué ça. Je m'explique. Vous voulez rendre Jésus quelqu'un avec des problèmes neuropsychiques? Parce que le même Jésus a dit à Matthieu 10, versets 5 à 7, clairement que n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les Cananéens, mais allez chez les brebis perdues d'Israël. Et il a bien dit ici, parmi les versets qu'il citait, pour nous montrer que non, Mahomet ne peut pas ôter les péchés. Oui, Mahomet ne peut pas ôter les péchés. Ah bon? Qui peut ôter les péchés? Tu as affirmé? Qui peut ôter les péchés? C'est Allah. C'est Allah. Mais Ah. maintenant, le problème, c'est ceci. Qui est venu sauver l'humanité à ne pas tomber dans les péchés? C'est ça la question qu'on doit se poser. C'est l'avertisseur de l'humanité. Qui est l'avertisseur de l'humanité? Le Coran 34, verset 28. Mais je tiens seulement à vous signaler, à lever l'équivoque. Un avertisseur L'équivoque- n'est pas un... Oh non, si vous dites qu'un avertisseur n'est pas un sauveur, là c'est faux. Pourquoi? Parce que je demande ceci. Le mot Excusez-moi. français, je vous en prie, le mot français avertisseur, Oui, c'est lui qui annonce, oui, c'est lui qui vous prévient du danger. oui. Le mot sauveur Oui. veut dire c'est lui qui vous tire du danger. Oui. C'est deux choses différentes. Non. Je vous en prie. Non. On peut lire le dictionnaire? J'ai fait la relativité. Est-ce qu'on peut lire le dictionnaire pour ceux qui problèmes- nous suivent? excusez-moi. Je crois Après les que dictionnaires, il n'y a pas de problème. c'est pour vous aider Je que n'ai le pas- débat soit Pasteur, vraiment sur pasteur, s'il vous plaît, pasteur. hein, S'il les vous plaît, mêmes pasteur. ondes. Hein. S'il vous plaît, pasteur. C'est un peu ça, s'il vous Moi, plaît. je vous ai dit, je n'ai nié aucune signification provenant du dictionnaire que vous avez dit. Vous avez droit. Mais moi, je vous ai dit ceci. Quand on parle de sauveur de l'humanité, j'ai dit ceci. Sauveur et avertisseur. Il y a une relativité entre ces deux personnes. Ce n'est pas un avertissement pour dire que non, n'essaye pas ça à la maison comme le catch dit. Quel est l'avertissement que Mohammed est en train de faire? C'est ça le problème. C'est pourquoi je voulais lire le verset pour vous dire, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. C'est pour dire ceci. Il est venu annoncer quoi? La question vient ici. Il est venu annoncer quoi à l'humanité et il est venu avertir quoi à l'humanité? C'est là où les deux caractéristiques collaborent ensemble pour faire de lui sauveur de l'humanité. Comment? Je m'explique. L'annonciateur de la bonne nouvelle pour que les gens quittent les mondes ténèbres et suivent la lumière divine. Et qui? S'il n'est pas sauveur, n'est-il pas sauveur des hommes? 2. L'avertisseur qui est venu avertir les gens contre les dangers qui les attendent, n'est-il pas un sauveur? Les deux questions. Allez-y, allez-y. Je veux que nous soyons rationnels. Parce que j'avais commencé ici par Jean 17:3. Là, on nous a parlé de la vie éternelle. Qu'il soit les pasteurs, que ce soit nous, il n'y a personne qui est contre la vie éternelle. Personne, même Satan a besoin de la vie éternelle. Merci. Si aujourd'hui Dieu pardonne Satan. Merci Moualim. En tout cas, je ne sais pas, mais je vais rester toujours impartial. Avertisseur, annonceur, je ne pense pas que ça veut dire, ça forme Ça un dépend tout du court dire. contexte, pasteur. J'ai En donné tout le cas, contexte. on peut aller dans le En contexte. tout cas, le contexte Le est clair. mot- Je demande ceci. S'il vous plaît, pasteur, Le mot- je pose une question que En le pasteur fait, va je répondre. vous en prie, je vous en D'ailleurs, prie. vous m'avez même empêché d'atteindre. Oui, il y a beaucoup d'équivoques. que ceux qui Je nous l'ai touché suivent là-bas. témoignent. Je Non, vous en prie, excusez-moi. Moualim. Je Vous vais avez montrer pris pourquoi. plus de temps que Non, prévu. pasteur. Non, je dois toucher chez le pasteur Anthony. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Il a Mais parlé ici. votre mais temps. votre temps. Non, il n'y a pas de problème. Il a dit ici que il y a un de quoi? Les c'est 10, quoi? parmi les 10 lépreux, il y a un lépreux qui est venu se prosterner devant Jésus en voulant lui rendre siki. Mais je rappelle aussi, Jésus aussi s'est prosterné en Matthieu 26, 36 à 39. Non, Non, le non, je vous en prie, le contexte. Déjà, le contexte. Moualim, S'il vous plaît. s'il vous plaît, S'il vous plaît. Moualim. C'est un âne sauvage, comme la Le Bible temps, dit. le temps, le L'âne temps. Non, sauvage. non, Il y a des choses je à vous en parler. prie, pasteur, Oh là là ne là. prononçons pas de... Non, la Bible dit. de mots qui Non, touchent c'est la les Bible. autres. Excusez-moi, pasteur. Je vous en La prie.
Bible dit s'il qu'il vous sera plaît. comme un âne sauvage. Mais Regardez. lorsque vous l'employez dans le Frère, contexte Pasteur, de vous débat êtes censé ici, comprendre je vous que en c'est la prie. Bible. Pasteur, Non, non. excuse-moi, nous devons être... Attendez, Moualim, attendez, s'il vous plaît. Je vais seulement vous aider. Le contexte ici ne veut pas parler de Jésus qui va se prosterner. Juste de découvrir que le Samaritain, le lépreux là, le Samaritain n'est pas israélite, mais il est étranger. C'était ça le Je contexte. réponds à la question. Hein? Non, les Merci. Samaritains. Voilà. Je S'il réponds vous à la plaît, question. S'il vous je plaît, reviens. s'il vous plaît, Moualim. S'il vous Pasteur, plaît. ça c'est ce qu'on appelle... Je vous en C'est prie. pas possible. Appelez Permettez-moi quoi? les termes. Appelez Permettez-moi les quoi? termes. Oh. Permettez-moi les termes. Ça devient l'injustice. Oh. Permettez-moi les termes. Est-ce que je peux dire pourquoi c'est l'injustice? Je peux dire Mon pourquoi c'est Dieu. l'injustice? Je peux dire pourquoi. S'il vous plaît, Allez-y, on vous La suit. première chose, vous avez donné 7 minutes, 7 minutes. Si on fait le calcul, c'est 14. Et moi, j'en ai 10 minutes. Or que nous disons le même sujet. Moi, je suis des côtés musulmans. Si nous étions à 2, on allait diffuser 7-7. Mais j'ai permis des tours. Alors, laissez-moi répondre à l'air équivoque. Donnez-moi même... Moualim, je ne sais pas, ceux qui nous suivent, Oui. peut-être que vous, je ne sais pas, je ne veux pas En dire tout cas, ça, je ne vous vous êtes condamne mon pas. Je ne vous invité, condamne pas. je vous ai donné 15 minutes. Oui, je suis plus dessus. Et je leur ai donné 7 minutes, 7 Vous êtes minutes. devenu trop Non, largement parce que vous pasteur. avez pris 14, Mais soyez 15 sincère, minutes. vous êtes- Je leur donne le 2 là, 14 Combien de minutes. fois vous avez- Ils se partagent 7 minutes. Combien de Donc, fois vous c'est avez- l'injustice aussi ça. pour nous. Mais excusez-moi, On pasteur. perd le temps, je C'est vous en respecté. prie. Combien de fois vous m'avez interrompu? Prophète Placide, allez-y. Non. Et puis, Voilà. Il y aura les Pasteur derniers tours. Anthony. Donc, vous comprenez que le frère n'a Mais pas comment la le Moualim maîtrise. demande toujours s'il y aura Parce que les j'ai pas derniers fini tours? les Parce que allégations. vous avez suffisamment le temps. Il y a plusieurs Peut-être votre méthodologie. Allez-y, prophète. Allez-y. Je crois que Moualim, il faut agir encore dans Non, 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 n'injurions pas. Non. Allez-y Oh, directement. il a le droit de s'exprimer. Prophète, Ouais, je mais vous moi, en je prie. vais- Non, non, je n'ai pas insulté. Je Il peut vous dire en tout ce qu'il prie. veut. En islam, on nous dit Pourquoi? le plus fort, c'est celui qui gère sa Le colère. débat, c'est de montrer de qui? De Mohamed et de Yehoshua, qui est le sauveur du monde. Nous avons le Coran et nous avons la Bible. Il faut démontrer par rapport au verset coranique, là où il est écrit noir sur blanc, que Mohamed est le prophète. Mais le frère vous a donné beaucoup de passages ici. Moi, je retourne toujours dans le Coran pour te démontrer Est-ce que toi, tu as montré? que selon le Coran, Yehoshua est le sauveur d'Israël, pour réfuter d'abord ce que tu avais dit, et le sauveur aussi de toutes les nations du monde. Sourate 3, 3 à 4. C'est le verset clé Sourate qui 3, 3 à confirme 4. l'universalité de la mission de Yehoshua. Allez-y un peu. Alors, Non, on si doit nous lire, on doit retournons lire. On doit lire parce qu'il dans m'a été imposé Sourate de lire. 3, on va lire ça. On lit Dans déjà dessus, Sourate là. 3, le verset 45 Moi, que je j'avais suis déjà donné, là. que Coran est reconnaître Al-Mashi. Voilà le verset. Lisez. Il a fait descendre sur toi Ah. les livres avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, Ah. et il fit descendre la Torah et l'évangile. Auparavant, en tant que guide pour les gens, et il a fait descendre le Quels gens? discernement. Oui. Quels gens? Dis-moi ce qui est écrit, il n'y a rien ici. Ça s'arrête aux gens. Je vais m'expliquer. Si vous voulez l'explication, je vais te donner. Et il a fait descendre le discernement. Ouais. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront certes un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. C'est ça les 3 et 4. Vous voulez savoir les gens? Est-ce que Voilà, je peux voilà. répondre? Non, non, j'ai mon temps. Je m'explique. Mais vous m'avez posé Attends la d'abord question. ton temps. Oh, Je t'avais posé je la vous en question. Il fallait retruquer directement. Laissez-moi mon temps. Allez-y, prophète. Je reviens pour Allez-y. démontrer, d'après ces passages, les livres a été, où la Torah a été révélée au peuple d'Israël. Mais les gens qui n'avaient pas la révélation, c'est les nations, c'est les païens, c'est l'église. On va dans l'évangile, quand on parle de l'église, Actes chapitre 15, verset 14 à 18, l'église c'est un peuple qui porte le nom. Que nous dit l'apôtre Paul? Elohim a porté son regard sur un peuple, c'est-à-dire les nations qui portent son nom. Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 10. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes langues, de tout peuple, de toutes tribus. Vous voyez la confusion? Si le Coran confirme que Yehoshua avait reçu d'Allah une mission universelle, alors toi tu viens ici pour démontrer que non, quel c'est verset? faux. Et si le Coran 3,45 confirme qu'il est à Mashiach ou Yehoshua, le sauveur, et toi tu Le contestes Coran ça. va tomber. Hein. Donne Alors, la preuve, qu'elle donne la preuve. Sourate 3, le verset 45. C'est ce que Je ça dit. retourne maintenant toujours dans le Coran. C'est le cours gratuit. Qu'est-ce que ça dit? Sois Est-ce que c'est calme. que ça dit? Le Coran démontre que Yehoshua est la voix d'Isali. Sourate 7, 149.
Et nous sommes dans Sourate Lisons, 33, lisons. le verset 47. 749 d'abord. 749. Oui. Et puis tu liras Ça nous dit Sourate. quoi? Tu peux commencer, tu as maîtrisé Ah. les choses, non? Tu peux commencer en attendant, je cherche. Je suis déjà à ça. Sourate Mais lobat. Lobat, Sourate 3, le verset 149. Oui, on est là. Sourate 33, Ça le dit verset ceci. 44, Et 47. Ouais. quand ils éprouvèrent des regrets et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés, ils dirent, si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde Ah. et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre de perdants. Alors qui est le miséricorde de l'univers? Mais c'est Al-Mashi. Tu fais que je te donne les 21, sourates. ça, Oh, c'est- prenez Sourate 3.8. Tu as menti. Tu prends le cours gratuit. Tu as Prenez, menti. lis Sourate 3.8. Oui. Tu as Et puis tu photocopié liras le Sourate verset. 12, 20, 21. Pasteur, en attendant que je cherche. Tu le liras verset, je Sourate rappelle 12, que 20, Asa et 21. 7, c'est moi qui ai montré qui est le miséricordieux Oh, de voyez? l'univers. Et c'est Muhammad. Mais lis d'abord Sourate 3.8 Il n'y a et pas de puis problème. Sourate 12, 20, Il n'y 21. a pas de problème. Laissez-moi Moi, je mon laissé temps, le verset. monsieur. Tu ne maîtrises pas le Coran. Mais toi qui Hein? maîtrises, tu as déjà Tu échappé. veux un débat, mais Le on verset maîtrise ça le dit, tu Coran. n'en avais pas. Tu Oh n'avais là. même pas l'expérience ça dit. Mais toi aussi, tu as au verset Là, la Matthieu copie. Ligue Jean. Matthieu Ligue Oui. Jean. C'est un lapsus. Non, Toi mais- ici, Vous deux, tu là. dis Matthieu Ligue Matthieu Jean, lit Jean, mais Corinthien. à la fin, j'avais dit c'était Matthieu. J'ai arrangé. On appelle ça qui Sourate dit 110. J'ai dit que non, c'est 18, 110. Saint-Esprit, Parce que j'ai le Saint-Esprit. Seigneur, mais ça va être. Oh là 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 là. Monsieur. Seigneur, ne fais Aux pas. autres, on attend Je pour réponds rien. à 3:8. Hein. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Maintenant, qui est le miséricordieux de l'univers? Ah, très bien. Lis maintenant Sourate. Non, Je t'ai déjà laissé 21, attendez, attendez. Je vais te donner maintenant qui est le miséricordieux de l'univers. Lis bien. Sourate 12, 20 à 21. Tu vas donner 10 versets. Je t'ai donné, il n'y a qu'un seul miséricordieux de l'univers. Ça, Mais c'est Allah. Ça et 7. Parce que pourquoi Non. il est miséricordieux? Parce que c'est lui qui En pardonne. attendant, lis 21, ça et 7. Oh, Tu as dit dis. 12 combien? Moi, je vais conclure. 12 combien? Je vais avancer. Je vais 12 avancer. combien? Aux ans un embrière. Je suis déjà 12. Tu ne maîtrises pas 12 même le combien? Coran. Mais tu as déjà tort parce que 21, ça et 7. Tu as lu beaucoup, mais tu n'interprètes Miséricorde pas. de l'univers, c'est Bon, Mohammed. on là là. va donner la Bon. parole au pasteur Mais je vais Anthony. conclure. Il a donné Allez-y, 12. conclure. Pour conclure, 12 combien? 12 combien? pour conclure, 12 combien? Pour conclure, 12 combien? selon le Coran, quand le Coran parle de Al-Mashi, de Yoshua comme le sauveur, le Coran nous renvoie même à sa mort. 12 combien? Le Coran nous renvoie à sa mort pour confirmer que le Al-Mashi, c'est lui qui devait Attention, mourir, le Coran va tomber. c'est lui qui devait mourir, ressusciter, Le verset. assis à la droite du Père. Les versets. Nous sommes dans Sourate 3, le verset 19. Nous sommes dans Sourate 25, 58. 3:19. Nous sommes dans Sourate 19, 33 à 39. Notez, tu vas lire. Sourate 3, 55. Oui. Sourate 4, 158. Oui. En lisant Sourate 119, 33 à 39. Sourate 3, 55. Oui. Sourate 4, 158. Ainsi que Sourate 3, 19. Démontre la religion que acceptée d'Allah, c'est l'islam. Merci pour cette lorsque vérité. nous parlions C'est de la auquel- mort de Yehoshua le Sauveur, tout ça qu'on ramène par rapport à sa mort. Et le Coran témoigne que Al-Mashi était merci. mort, ressuscité, assis à la droite. Merci, Veuillez merci. lire alors. Merci. Oh là là. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Merci pour le verset. C'est auquel le livre a été apporté, Oui. mais se sont disputés par agressivité entre eux Oui. qu'après avoir reçu la science. Oui. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Vous avez vu? Vu que vous avez cherché dans Ça va. tous les Vu quoi, signes tu n'as pas lu la sourate que moi j'ai dit. Qui? Mais Pasteur c'est- Anthony, Oui. on y va. On Oui. va, Qui est on à va, côté. on va Bon, terminer. d'accord. Maintenant, lui, vous voyez que par votre intelligence, vous l'avez coincé et il est maintenant inintelligent. Parce que regardez des Non, choses. je pose des questions. Oui, par votre intelligence. Vous l'avez coincé. Regardez, regardez. Il a reconnu ici Jésus comme étant sauveur d'Israël. Oui. Mais il dit aussi que toi, Mahomet, nous t'avons envoyé à l'humanité tout entière. L'univers. À l'univers. Israël n'est pas dans l'univers. Très bien, c'est une partie. Ah, mais c'est... Très bien, mais Oui. ça, ce n'est pas l'humanité. Non, Très bien. non, je Très pose, bien. non, je pose la question. Oui. Est-ce que si Mahomet Oui. a été envoyé à Pour l'univers, l'univers. tout en, y compris Israël. y compris Israël, Oui. bon, finalement, Je vous dis ce que l'a dit aux Israélites. finalement, maintenant la question, Oui. qui est le sauveur d'Israël? Le sauveur d'Israël. C'est Jésus ou Mahomet? Le sauveur d'Israël. Oui, oui. Le sauveur D'Israël. Très bien, je me réponds. Oui. Je réponds. K.O. Vous répondez. K.O. Très bien, Qui écoutez. est le sauveur d'Israël? Oui. J'ai dit ceci. Oui.
C'est comme si tu me demandes la différence entre un gouverneur et un président. Qui est le Donc, sauveur d'Israël? Mohammed emballe même les Israélites. Je peux donner un verset. Non. Qui On va est le poser sauveur une question. S'il vous d'Israël? plaît. Actuellement, c'est Mohammed. Oh, mais tu as dit que Jésus est sauveur d'Israël. À son époque, oui. Dans les versets coraniques. Dans les versets. Jean 16-12. Attends, Jean 16, dans le Coran. Dans le Coran. C'est moi qui ai la parole. Dans le Attendez. Coran. C'est moi qui ai la parole. 66. Non, c'est Il moi a qui dit dans les Corans, Non, 66. c'est moi qui ai la parole. Oui. Donc Jésus 66. a sauvé Israël à son époque. Oui. Et ça s'est arrêté quand? Ça s'est arrêté Donc. quand il nous a dit qu'il y aura un consolateur qui viendra. Et le verset est là. Vous voulez du Coran ou de la Bible? Non, j'ai dit quand. Vous voulez du Coran ou de la Bible? Le consolateur, c'est Mahomet ou bien Oui. c'est... Le consolateur, c'est Mahomet. Ah bon? Oui. Parce qu'il y a des Vraiment, caractéristiques. non. Excusez. Jean pasteur, 14 et Jean c'est 16. comme si vous leur Le demandez. consolateur, c'est C'est lui-même. comme si vous leur demandez Oh là de là montrer là Jésus là dans là l'Ancien Testament. Il montre par les Ésaïe 9:5, Ésaïe 53. C'est pourquoi Mais vous- c'est la même chose. C'est Mais les pourquoi caract- vous vous montez les Non, les consolateurs caractéristiques par sont les là, pasteur. caractéristiques. Papa, voilà, on va Il débattre va au de Coran. ça. Voici. S'il vous plaît. Lisez, s'il vous Je plaît. vous en prie. Oui, Je mais vous voilà en les prie. C'est moi qui ai la parole. Je vous en prie. On Donc le laisse terminer. Jésus, Pourquoi il demande des questions? Jésus. Il ne veut pas- Non, on pose des questions. on demande Allez-y, pas. pasteur. on Donc va- quand tu as dit Jésus est sauveur d'Israël, tu n'avais pas dit en son Votre temps. micro. Moi, j'ai Allez-y. seulement retenu que Voilà tu as les été versets. bloqué. Tu ne sais plus le sauveur d'Israël. Il ne maîtrise même pas les Lisez sujets. les versets. Je Voilà. vous en prie, Je moi, veux dire je vous en ceci. prie, on va- Je veux dire ceci. Sois Ah, mais sois calme. Laisse-le terminer. Sois calme. Ok. Regardez le véritable sauveur, il est là. 1 Timothée, chapitre 4, verset 9. C'est une parole certaine et digne d'être enseignée. Non. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Amen. Le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, Très bien. surtout des croyants. Oui. Mais alors, comment a-t-il sauvé tous les hommes? Très bien. Très bien. Le Seigneur Yeshua le dit ici. Jean 12, verset 32. Oui. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, Oui. j'attirerai tous les hommes à moi. Oui. Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Maintenant, question. Est-ce que toi, tu es un homme? Voilà. Si Oui. tu es un homme, Oui. tu devais être attiré par celui-ci. Amen. Donc, oui, il a dit, je vais attirer, pasteur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Comment C'est il moi pose qui ai des la questions parole. qu'il n'a pas besoin de C'est réponse? moi qui ai la Ce n'est pas parole. normal. Si tu es homme, S'il pose des questions, il faut il qu'on le les dit, réponde. il le dit. Il ne peut pas poser que je ne Et peux pas moi, critiquer. quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes. Donc, si Yeshua ne t'attire pas à lui, tu n'es pas un homme. Tu es un Amen. arbre. C'est lequel Peut-être verset? une boîte de ça? sardines. Non, Peut-être non, non, un non, avocat. non, S'il dit pasteur. des Tu choses, n'es pas un homme. Si tu étais un homme, tu allais être Comment un attiré par avocat peut Yeshua à te- Mashiach. Et pourquoi tu discutes avec un avocat? Une seule question. C'est est l'intelligence. Tu as posée. l'intelligence C'est d'avocat. l'intelligence. Tu ne peux pas t'étonner un miracle. Après, Un toute avocat, cette Tu as la tenue forme d'un homme. et te du dire débat. la Mais tu vérité. n'es pas un homme. Tout un avocat qui te dit la vérité. Monsieur, Tu ne connais même Est-ce pas que les ça valeurs existe? d'Israël. Comment un avocat il peut dire la vérité aux hommes? Nous avons Ça montre que vous une êtes seule insensé, comme il est question. dit. Si tu as été, Proverbe 18-13, insensé est Je un vous homme en qui prie, parle sans si tu savoir. as été, si tu es un homme, tu Merci, allais être attiré pasteur par Anthony. Yeshua Hamashiach. Walim, Voilà, merci. ça c'est... Si tu Je n'es vous pas en attiré, prie. tu n'es pas un homme. Merci. S'il miracle vous de plaît, Moualim, pasteur, prophète, je vous en prie. Il reste la dernière partie de ce débat. Oui. La question est celle-ci. Vous êtes sauveur. Quel est l'acte posé par les sauveurs Amen. pour le salut de l'humanité? Quel est l'acte que Mahomet a posé Oui. pour sauver l'humanité? Oui. Quel est l'acte que Jésus-Christ a posé Oui. pour sauver l'humanité? Oui. À vous de comprendre et de nous retrouver le dimanche prochain pour clôturer ce débat entre Jésus et Mahomet, qui est le vrai sauveur de l'humanité. Suffisamment, vous avez compris dans les deux premières parties ce que les invités ont pu apporter. Au revoir et bonne suite de programme. Vous voulez nous contacter et participer à ce débat, composez le numéro au bas de vos petits écrans. C'est le 089 50 50 650 en permanence. 89 50 50 650. Au revoir. Au revoir, merci. Assalamu alaikum. Bami Covid. Ah non, je suis là déjà. Il a parlé pendant 30 minutes. Une intelligence. C'est un âne sauvage. C'est vraiment un âne sauvage. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut